Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sur les ailes des anges. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet passionnant, la véritable histoire du Reiki. Vous avez probablement entendu parler de cette pratique de guérison énergétique qui a su se faire un nom dans le monde de la spiritualité et du bien-être. Mais derrière les apparences, quelle est vraiment l'histoire du Reiki ? D'où vient-il ? Et comment cette tradition a-t-elle évolué au fil des siècles ? Je vous invite à vous installer confortablement et à vous laisser porter par ce récit qui va nous faire voyager à travers le temps et les traditions spirituelles du Japon. Ensemble, nous allons explorer ce qui se cache derrière les légendes et découvrir les fondations réelles de cette pratique. Nous allons lever le voile sur les mystères entourant Mikao Usui, l'homme à l'origine du Reiki, mais aussi sur les sources spirituelles bien plus anciennes qui nourrissent cette discipline. C'est un voyage dans l'histoire, la spiritualité et l'âme humaine auquel je vous invite. Alors partons ensemble à la découverte de la véritable histoire de Reiki. Je suis Frédéric Albé-Sauvent et je vous invite sur les ailes des anges. L'histoire du Reiki telle qu'elle est généralement racontée commence au début du XXe siècle avec Mikao Usui, un moine bouddhiste japonais. On dit qu'il a découvert cette méthode de guérison énergétique après une période de jeûne et de méditation sur le mont Kurama. Mais en réalité, les racines du Reiki sont beaucoup plus profondes. Elles plongent dans des traditions spirituelles et énergétiques qui remontent à plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires. Dans les pratiques spirituelles de l'Extrême-Orient, on trouve de nombreuses références à des formes de guérison énergétique. Le concept de Qi, cette énergie vitale qui circule dans tout être vivant, est présent depuis des millénaires dans les traditions chinoises, japonaises et indiennes. Ces énergies sont fondamentales pour comprendre les pratiques de guérison traditionnelles comme l'acupuncture, le tai chi ou encore le yoga. Ce que Mikao Usui a fait, c'est de codifier une forme particulière d'utilisation de cette énergie, une méthode adaptée à son époque et à sa culture. Il a structuré le Reiki en un système accessible, en intégrant à la fois des éléments de la tradition bouddhiste, du shintoïsme et des pratiques chamaniques plus anciennes. Mais il est important de comprendre que le Reiki, en tant que discipline, est enraciné dans des pratiques bien plus anciennes, qui ont traversé les âges et les cultures. L'une des premières choses à comprendre est que Mikao Usui, en tant que moine bouddhiste, était profondément influencé par les enseignements spirituels du Bouddha. Le bouddhisme, en particulier le bouddhisme zen, met l'accent sur la méditation, la discipline intérieure et la quête de l'illumination. Usui a passé de nombreuses années à étudier ces enseignements, notamment dans le contexte des écoles ésotériques, comme le Shingon, qui accorde une grande importance aux mantras, aux mudras et aux pratiques méditatives visant à harmoniser l'énergie intérieure. Le Shinto, la religion ancestrale du Japon, a également joué un rôle fondamental dans l'évolution du Reiki. Cette tradition qui vénère les esprits de la nature et les ancêtres est une véritable célébration de la connexion entre l'homme et le monde spirituel. Le mont Kurama, où Usui a eu sa révélation concernant le Reiki, est lui-même un lieu sacré dans le shintoïsme, associé à des esprits de la nature puissants et bienveillants. Une autre influence majeure sur Mikao Usui et sa conception du Reiki est le Shugendo, une tradition spirituelle japonaise qui mélange le bouddhisme ésotérique, le shintoïsme et des pratiques chamaniques. Les pratiquants du Shugendo, appelés Yamabushi, sont des ascètes qui vivent dans les montagnes, où ils effectuent des rituels de purification, de méditation et de communication avec les esprits de la nature. Ces pratiques visaient à atteindre une forme de pouvoir spirituel, appelée Genreiki, qui pourrait être comparée à ce que nous appelons aujourd'hui énergie universelle ou énergie de guérison. L'histoire moderne du Reiki commence donc en 1922, lorsque Mikao Usui crée sa méthode qu'il appellera Usui Reiki Ryo, littéralement la méthode de guérison Usui par l'énergie universelle. Mais avant d'atteindre ce point, il est important de se pencher sur le cheminement personnel d'Usui. Mikao Usui est né en 1865 dans une famille de samouraïs. Dès son plus jeune âge, il est fasciné par les questions spirituelles et philosophiques. Il étudia de nombreuses disciplines, aussi bien religieuses que scientifiques, et chercha inlassablement une méthode pour atteindre la guérison physique et spirituelle. C'est après une période de grande réflexion et d'introspection qu'Usui se rendit sur le mont Kurama. Le mont Kurama, qui est situé près de Kyoto au Japon,
est un lieu sacré, chargé d'histoire et de spiritualité. C'est ici que Mikao Usui, un homme en quête de réponses profondes sur le sens de la vie et sur la guérison spirituelle, choisit de se retirer. Dans les traditions bouddhistes et shintoïstes, le mont Kurama est considéré comme un endroit puissant, où les énergies de la terre et du ciel convergent. Ce lieu est depuis longtemps un centre d'entraînement spirituel pour les moines et les mystiques, un espace propice à la méditation et à la recherche intérieure. Avant de gravir le mont Kurama, Usui traversait une période de grande remise en question. Profondément insatisfait par les réponses traditionnelles au mystère de la vie, il décida de s'engager dans une quête spirituelle plus intense. Pendant 21 jours, il se lança dans un rituel de jeûne et de méditation, afin d'atteindre un état de purification physique et mentale. Le jeûne n'est pas seulement une privation de nourriture, c'est un moyen d'ouvrir son corps et son esprit à des énergies plus subtiles. En renonçant aux besoins physiques de base, Usui cherchait à transcender les limitations matérielles et à accéder à une conscience élargie. Chaque jour, il méditait intensément, s'immergeant dans la contemplation et la prière, cherchant à atteindre un état de calme intérieur et à se connecter avec l'énergie de l'univers. Au terme de ces 21 jours de retraite, alors qu'il était épuisé physiquement, mais spirituellement extrêmement ouvert, Mikao Usui vécut une expérience qui allait changer le cours de sa vie. Selon son propre récit, il ressentit soudainement une immense vague d'énergie descendre sur lui. C'était comme si l'univers tout entier se déversait en lui à travers un flot de lumière et de puissance. Cette énergie pénétra son corps, le traversant de la tête aux pieds, lui apportant une sensation de paix profonde, d'unité et de connexion avec le tout. Il avait atteint le Satori. Le concept de Satori est un concept central dans le bouddhisme zen et représente une expérience spirituelle d'illumination. Contrairement à l'éveil spirituel progressif, le Satori est souvent décrit comme un éclair de conscience, une révélation soudaine et fulgurante qui transcende le mental et les perceptions ordinaires. C'est une forme d'éveil spirituel où, pour un instant ou pour toujours, la personne perçoit directement la nature ultime de la réalité. Dans la tradition zen, le Satori est une expérience d'union avec le tout, un moment où l'ego et les illusions se dissolvent complètement. La réalité ordinaire, perçue à travers le prisme de notre mental, de nos croyances et de nos conditionnements, s'efface soudainement pour laisser place à une vision pure et directe de la vérité. C'est comme si, après des années à regarder le monde à travers une vitre poussiéreuse, on l'essuyait d'un coup et que le paysage se révélait dans toute sa clarté. L'expérience de Satori est comparable à un réveil soudain après un long sommeil. En une fraction de seconde, toutes les constructions mentales qui obscurcissent notre perception s'effondrent. L'esprit accède à une compréhension intuitive, immédiate, au-delà des mots et des concepts. Dans cet état, il n'y a plus de séparation entre soi et l'univers. Tout est interconnecté et l'illusion de dualité s'effondre. Usui identifia cette énergie comme étant le Reiki, un mot japonais qui signifie « énergie spirituelle universelle ». En japonais, Rei se réfère à l'esprit, l'âme ou le divin, et Ki désigne l'énergie vitale qui circule dans tous les êtres vivants. Ensemble, le terme Reiki se traduit par l'énergie spirituelle qui est présente dans l'univers et qui soutient la vie elle-même. Convaincu qu'il avait découvert une méthode de guérison spirituelle simple mais puissante, Usui décida de retourner parmi les hommes pour transmettre cette pratique. Il établit des séminaires et commença à enseigner le Reiki comme un moyen d'aider les autres à accéder eux aussi à cette énergie universelle et à l'utiliser pour se guérir et guérir autrui. Le Reiki tel que nous le connaissons aujourd'hui a évolué au fil des années, grâce à l'apport d'autres maîtres et praticiens, notamment Chujiro Hayashi, un disciple d'Usui, et Hayao Takata, qui a introduit le Reiki en Occident. Chaque étape de cette transmission a modifié quelque peu la pratique originale, la rendant parfois plus accessible, mais aussi plus éloignée de ses racines spirituelles profondes. Dans les années 1930, une femme nommée Hawayo Takata, d'origine japonaise mais vivant à Hawaï, devint une figure centrale dans la diffusion du Reiki en Occident. Après avoir été guérie par Chujiro Hayashi, elle fut initiée à la pratique du Reiki et devint l'une des premières à enseigner cette méthode en dehors du Japon.
Takata joua un rôle clé dans l'expansion du Reiki en Amérique du Nord et en Europe. Mais elle fit aussi des modifications importantes dans l'enseignement et la pratique. Takata adapta le Reiki pour un public occidental en simplifiant certaines pratiques et en insistant davantage sur l'aspect pratique et thérapeutique de la méthode. Elle développa aussi une structure d'initiation en plusieurs niveaux, les fameux degrés que l'on connaît aujourd'hui. Sous son influence, le Reiki devient de plus en plus populaire, en particulier dans les cercles de guérison holistique et de développement personnel. Cependant, cette simplification a aussi éloigné le Reiki de ses racines spirituelles profondes, en mettant davantage l'accent sur la guérison physique et émotionnelle que sur la dimension spirituelle de la pratique. Il faut bien comprendre que l'histoire du Reiki n'a pas été sans controverse. Certains critiques reprochent à Hayao Takata d'avoir commercialisé le Reiki, en imposant des tarifs élevés pour les initiations et en instaurant une sorte de monopole sur la transmission de cette méthode. D'autres encore estiment que les modifications apportées au système original ont dénaturé le Reiki, en le rendant plus superficiel. Au Japon même, après la mort de Mikao Usui, différentes écoles de Reiki ont vu le jour, chacune apportant sa propre interprétation de la méthode. Certains maîtres japonais accusent le Reiki occidental de s'être éloigné de la véritable essence du Reiki, qui selon eux, repose avant tout sur un travail spirituel profond, une quête d'harmonisation avec l'énergie universelle, plutôt que sur la simple guérison physique. Alors au final, qu'est-ce que le Reiki ? Au-delà des écoles, des techniques et des variations apportées au fil des années, le Reiki est avant tout une voie spirituelle. C'est une méthode qui permet à l'individu de se reconnecter avec l'énergie universelle, cette force qui sous-tend tout ce qui existe. Le Reiki est un chemin vers l'harmonisation intérieure, une manière de retrouver l'équilibre entre le corps, l'esprit et l'âme. Mais cette harmonisation ne peut pas être atteinte par une simple technique mécanique. Le véritable Reiki demande un engagement profond, une véritable quête intérieure. Il ne s'agit pas seulement de poser les mains sur un corps pour guérir une douleur ou un mal-être, mais de se connecter profondément à cette énergie universelle, d'ouvrir son cœur et son esprit pour laisser cette énergie nous traverser et nous transformer. Dans cet esprit, le Reiki peut être vu comme une pratique de purification spirituelle, un chemin vers l'éveil et la réalisation de soi. C'est une méthode qui nous invite à devenir plus conscients de nous-mêmes, de notre environnement et des autres, et à agir avec plus de compassion, de sagesse et d'amour. En conclusion, la véritable histoire du Reiki est complexe et riche. C'est une tradition qui a évolué au fil des siècles, nourrie par des influences spirituelles variées et adaptées aux besoins de chaque époque. Le Reiki n'est pas figé dans le passé, il est une tradition vivante, en constante évolution. Mais il est important de se rappeler que quelle que soit la forme que prend cette pratique, son essence reste la même. La connexion à l'énergie universelle, cette force bienveillante qui nous traverse tous et qui peut nous guider vers la guérison et l'éveil. Merci d'avoir été avec moi pour cet épisode. J'espère que ce voyage dans les racines spirituelles du Reiki vous a éclairé et inspiré. N'oubliez pas que le Reiki est avant tout une invitation à ouvrir votre cœur et à laisser cette énergie universelle vous guider dans votre chemin de vie. À très bientôt pour un nouvel épisode de Sur les ailes des anges. D'ici là, prenez soin de vous et que la lumière du Reiki vous accompagne.